Nous sommes lundi 8 septembre 2025 sur Congo 26 Télévision, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. À Uvira, population et Wazalendo disent non au commandant des opérations et renseignements militaires, le général Gassita récemment nommé. Cette partie du Sud Kivu s'est réveillée ce matin sous le rythme des manifestations de protestation contre cet officier accusé d'être proche du Rwanda. Le sommet des chefs d'État de la communauté d'États d'Afrique centrale tenu à Malabo en Guinée équatoriale demande l'application urgente de la résolution 2773 de l'ONU sur la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et puis, en sport éliminatoire du Mondial 2026, le choc annoncé entre la République démocratique du Congo et le Sénégal à l'allure d'une finale. Ce mardi 9 septembre 2025, les Léopards face aux Lions de la Teranga, une rencontre de tous les enjeux sur fond d'une mobilisation totale des Congolais à Kinshasa. C'est tout pour les grands titres. Place à présent au développement. La ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu, a vécu la matinée de ce lundi 8 septembre sous le rythme des mouvements de protestation. Les manifestants continuent de dire non au général Gassita, nommé récemment commandant des opérations et de renseignements militaires. Ils accusent l'officier d'être de mèche avec le Rwanda, prenant pour illustration son rôle dans la chute de Bukavu, où ce militaire est pointé d'avoir collaboré avec les envahisseurs. Plusieurs activités d'Uvira ont tourné au ralenti. Le président de la République a participé dimanche à la 7e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale. À Malabo, les dirigeants de la CEAC ont appelé à la mise en œuvre immédiate de la résolution 2773 pour mettre fin aux violences du M23 et au soutien militaire étranger, notamment du Rwanda. Le sommet a salué les efforts des processus de Lomé, Doha et Washington pour restaurer la stabilité et a insisté sur la reprise des négociations régionales. Au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, depuis ce 8 septembre 2025 de la 60e session ordinaire à Genève en Suisse, la délégation de la République démocratique du Congo à cet événement est déjà sur place. Détail dans ce récit de Steve Bonniemé. D'après un communiqué de l'ONU en rapport avec la tenue de la 60e session du Conseil des droits de l'homme, les délégués vont durant près de 5 semaines d'activité examiner plus de 60 rapports présentés par le secrétariat des Nations Unies et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, des experts de droits de l'homme et d'autres organes d'enquête concernant de nombreux thèmes et intéressant la situation des droits de l'homme dans plus de 40 pays. C'est dans ces cadres qu'une délégation du gouvernement congolais séjourne déjà à Genève en Suisse, où la situation sécuritaire dans l'est de la RDC est à l'ordre du jour. Il s'agit notamment du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Guillaume Nguefa, le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, ainsi que de la vice-ministre des Affaires étrangères, Noëlla Ayeganagato. La ministre déléguée chargée de l'économie du climat, Arlette Bahati-Tito, va porter la voix de la République démocratique du Congo à la Semaine africaine pour le climat, à celle du climat mondial et à la COP30, annoncées respectivement à Addis Abeba et au Brésil sur la lutte contre le réchauffement climatique. Ces tribunes permettront à la République démocratique du Congo de valoriser son bassin forestier au bénéfice du pays. En marge de ses activités prévues à la fin de l'année, Arlette Bahati-Tito a échangé avec des partenaires tant nationaux qu'internationaux sur les possibilités d'accompagner la République démocratique du Congo comme pays solution au changement climatique et à tirer profit de sa richesse en carbone. Tonine Zolamesso pour le détail. La première audience du jour, la ministre Arlette Bahati-Tito l'accorde à Mama Damien, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement. L'entretien a porté sur l'amélioration de la gouvernance climatique en République démocratique du Congo, l'agriculture et l'énergie durable. Les PNUD, partenaires de longue date en matière de l'environnement, souhaitent accompagner la République démocratique du Congo, pays solution à tirer profit de sa richesse en carbone. Une autre audience, c'est celle accordée à Zhao Bin, ambassadeur de Chine accrédité en RDC. Les deux personnalités ont orienté leurs échanges sur la coopération entre la Chine et la RDC en matière d'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Zhao Bin a tenu à parler personnellement de ces enjeux à la ministre déléguée Arlette Bahati-Tito.
La Chine a exprimé sa disponibilité à accompagner la RDC dans la formation des experts dans les domaines de l'environnement. La Banque mondiale, partenaire de taille pour la République démocratique du Congo en matière de l'environnement, a à travers son spécialiste principal des forêts, Patrice Savadogo, réaffirmé sa volonté d'accompagner la RDC dans la valorisation des stocks de carbone qui constituent une importante source de revenus pour les pays. Au cours de cette rencontre et de prise de contact, le représentant de cette institution de Bretton Woods a présenté à la ministre déléguée des projets en perspective pour aider la RDC à réaliser des gains sur le marché carbone. La série d'audience est clôturée par Mathieu Auguer, spécialiste technique de l'initiative CAFI, venu présenter à la ministre déléguée à l'environnement chargée de l'économie du climat Arlette Bahati Tito l'agenda des échéances des activités liées à la lutte contre les changements climatiques prévues la fin de l'année 2026. Il s'agit de la semaine africaine pour le climat, la semaine du climat mondial et la COP30 respectivement à Addis Abeba et au Brésil. Écho des partis politiques dans ce journal, l'ancien député provincial élu des Mbanza-Ngungu, José Mambwini Kivula Kiakou, a publiquement rejoint la deuxième force politique du pays, la FDCA, Fédération du Congo central. Professeur d'université et érudit reconnu, le nouveau membre du parti cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo est déjà bien accueilli dans sa nouvelle famille politique. L'annonce a été faite le dimanche 7 septembre par le président fédéral de la FDC Congo central. Suivez. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC en sigle, Fédération du Congo central. Prenons acte ce jour de l'adhésion de l'honorable José Mambwini Kivula, député provincial honoraire de la deuxième législature dans la circonscription électorale de Mbanza-Ngungu. Pour ce fait, instruisons le président territorial de Mbanza-Ngungu et son comité de prendre les dispositions utiles quant à ces. Pour la fédération de l'AFDC Congo central, ingénieur Cédric Zimbabwanga, président fédéral. Ainsi fait à Matadi le 7 septembre 2025. Je vous remercie. AFDC Mambasa Congo, AFDC Ngolo za Congo, AFDC Nguvu za Congo, AFDC Bukolo wa Congo, AFDC la force du Congo, force du Congo, force du Congo. Lancement de la formation initiale des 700 recrues de la police nationale congolaise samedi 6 septembre 2025 par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières à Kasangulu, dans la province du Congo central. Pendant 9 mois, ces recrues seront formées avec rigueur et discipline au sein de l'école de police de Kasangulu, récemment réhabilitée sur fonds propres du gouvernement central. 700 nouvelles recrues de la police nationale congolaise, sélectionnées à l'issue d'un appel à candidature lancé dans les médias, ont entamé une formation professionnelle d'une durée de 9 mois dans le Congo central. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la loi de programmation de la réforme de la PNC et matérialise la vision du chef de l'État de bâtir une police professionnelle, apolitique et proche de la population. Déterminé à garantir la mise en œuvre de cette réforme ambitieuse, le VPM Chabani indique que cette session ouverte augure une perspective nouvelle par le renouvellement et le renforcement des effectifs de la police nationale congolaise pour faire face au vieillissement de son personnel. Cette session ne devra pas seulement se limiter à la formation professionnelle, mais aussi morale pour prévenir les incidents déplorables survenus dans la ville de Boma, dans cette province du Congo central, des suites des actes graves de complicité dans l'alimentation de l'insécurité. Par la même occasion, j'invite le commissaire général de la police nationale à prendre toutes les dispositions pour assainir la police de tous les éléments véreux qui ternissent l'image du corps auquel ils appartiennent. Au total, 90 000 policiers seront formés au cours des 5 prochaines années, en raison de 18 000 par année, afin de constituer une police rajeunie, exempte de toute antivaleur.
État de la jurisprudence des contentieux électoraux en République démocratique du Congo, tel a été le thème d'une conférence débat animée samedi 6 septembre 2025 par le bâtonnier Cyprien Mbéré, deuxième vice-président du UREC. Cette rencontre a permis aux participants de mieux cerner les mécanismes juridiques et institutionnels qui encadrent les scrutins en République démocratique du Congo. Reportage Méchak Lofaka. C'est dans un contexte de défis majeurs dans l'organisation des élections en République démocratique du Congo, à chaque cycle électoral que se tient cette conférence débat placée autour du thème « La jurisprudence des contentieux électoraux en RDC ». Au cœur des échanges, l'hôte du jour, le bâtonnier Cyprien Mbéré Moba, deuxième vice-président du parti cher à Julien Paluku, a passé en revue le rôle crucial de la CENI et de la Cour constitutionnelle dans la gestion du processus électoral. Nous faisons la fusion de toutes les catégories de partis, telles que de finances politiques. De temps en temps, nous nous retrouvons à l'intérieur du parti pour parler des choses sérieuses. Et aujourd'hui, il était question de parler de la jurisprudence en matière de contentieux électoral. Il fallait démontrer, il fallait apprendre, il fallait inculquer aux membres du parti la position des cours et tribunaux devant certaines questions posées par l'application de la loi électorale. On a démontré aux gens que le droit électoral, c'est un contentieux sur pièce. Il ne faut pas aller alléguer n'importe quoi. Il faut amener des preuves pour prouver ce que vous demandez devant les cours et tribunaux. De son côté, le secrétaire national en charge de l'implantation et de l'organisation a salué cette initiative qu'il considère comme une contribution importante à la consolidation de la démocratie. Le deuxième vice-président du parti venait tout simplement de remplir son devoir. Ce dont nous venons d'assister aujourd'hui, c'est l'encadrement, c'est la préparation. La Constitution de la République prévoit que pour prendre le pouvoir, il faut passer par les élections. Donc, ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est une matière électorale. Donc, on est en train de préparer les différents candidats du parti pour que demain, ce soit de bonnes élections. Des gens qui sont outillés à affronter les élections. Dans un pays où la méfiance électorale persiste, ces assises constituent un pas supplémentaire vers l'instauration d'une culture démocratique fondée sur la transparence, la méfiance et la crédibilité du processus électoral. Kinshasa a accueilli pour sa toute première fois la conférence internationale sur la métallurgique de la non-violence, action directe, structurelle et culturelle, autour de certains panels animés par des professeurs congolais du Leadership Academia University, notamment le Dr Daniel Kawata, recteur de cette université, et des orateurs américains comme Martin Luther King III. L'objectif est de redéfinir les Congolais pour un Congo de demain meilleur et excellent. Célestin Kalombo Kabeya et Ebenezer Bwanga Wenamo étaient sur place pour le compte de Congo 26 Télévision. Regardez. Dans une société en perte de repères, la conférence internationale sur la métallurgique de la non-violence, action discrète, structurelle et culturelle, se veut une réponse favorable et un remède efficace contre le mot qui ronge cet environnement afin de donner naissance à une nouvelle mentalité responsable au regard des enjeux et défis de son écosystème. Devant des étudiants, professeurs d'université, acteurs politiques et sociaux, chaque panéliste a développé un thème approprié pour lever de la conscience. Donc, sur le plan économique, il y a des violences, on l'a vu. De l'inclusion économique au service du bien-être collectif à l'intelligence émotionnelle, la conférence internationale sur la transformation non violente ouvre la voie à une prise de conscience en interpellant le mœurs, une culture bonne valeur visant un soulèvement d'un mouvement non violent des Congolais pour résolver des fissures autrefois créées. Nous voyons le pays pas à court terme. Nous voyons le pays dans son avenir. Ce pays a un avenir. On peut aujourd'hui se battre à l'est, à l'ouest et tout ça, mais ça va se terminer. Et nous avons besoin de regarder un peu dans l'horizon lointain où nous allons et comment nous pouvons travailler dans la société pour inculquer des valeurs qui vont nous épargner de telles choses dans l'avenir. Une pensée, des surcroît un état d'esprit qui traversera Kinshasa pour gagner d'autres provinces en vue d'une bonne vulgarisation et une grande moisson pour une auto-prise en charge citoyenne et expansion des valeurs. Nous avons besoin vraiment de prendre soin de la génération qui doit venir et mettre des socles de fondement pour que quelque chose commence maintenant afin qu'une culture des valeurs puisse
caractériser notre peuple. Sous l'initiative de l'Université Leadership Academia, la conférence internationale sur la métallurgie de la non-violence, actions concrètes, structurelles et culturelles, pose les jalons en vue de repenser le redevenir du Congolais pour un autre Congo. Football. À la veille d'un match décisif des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, s'est montré résolument déterminé face à une équipe sénégalaise aussi très engagée dans un groupe particulièrement relevé. Le technicien français a souligné l'enjeu crucial de cette rencontre. Consciente de l'enjeu crucial de cette rencontre pour la suite des éliminatoires du Mondial 2026, la RDC l'aborde avec détermination. Sébastien Desabre et son groupe refusent de se faire intimider, affichant ambition, rigueur et la volonté de créer l'exploit. Comme je dis, quand on veut s'imposer à domicile, il faut qu'on soit ambitieux dans le jeu. On a des bons joueurs. Les deux équipes ont des bons joueurs. Ça risque d'être un bon match de foot. Donc nous, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir de la maîtrise sur ce match. On pense que si on a de la maîtrise, on a beaucoup de vitesse devant, donc ça pourra être intéressant. Après, le Sénégal, c'est une belle équipe, c'est une grande équipe qui a, je crois, il me semble, peut-être sa dernière défaite remonte en 2022, il me semble, hein, contre peut-être en Coupe du Monde, je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que c'est un gros morceau demain, mais c'est bien, tant mieux. Nous, on veut progresser et on doit montrer qu'on est capable de battre ce genre d'équipe. Et après, les points faibles, tout le monde en a, bien sûr. Voilà. Après, on va les garder pour nous également. Mais voilà, le tout, c'est que pour tout le monde et en particulier pour les Congolais, ça soit un grand match de football contre deux belles nations. Et que le football africain en sorte grandi demain après-midi. Alors pour aller un peu plus loin dans votre question, peut-être qu'il faut se dire, on a joué Maroc, Égypte, Sénégal, tous ces matchs ont été faits à la CAN à l'extérieur, mais pas dans le stade des Martyrs. Nous, on compte vraiment beaucoup sur le 12e homme demain pour encourager les équipes. Les fans demain, le public, aura son mot à dire sur le résultat final et on souhaite et on appelle à ce que, bien sûr, je sais que tout le monde sera là, que ça sera massif en termes de nombre, mais surtout de bien supporter nos joueurs et de les amener vers la victoire. Merci. Dans le rue de Kinshasa, l'effervescence est palpable. Les Quinois espèrent non seulement de vaincre le Sénégal, mais rêvent également d'une qualification après 51 ans. Le match à l'allure d'une finale parce qu'il y a un petit point qui sépare les équipes. Donc l'équipe qui va battre l'autre va prendre une très belle option pour se qualifier à la Coupe du Monde. Bon, la RDC a été si proche dans les années passées d'être qualifiée à la Coupe du Monde, mais cette fois-ci, si on bat déjà le Sénégal, on a déjà 90% de chances pour se qualifier à la Coupe du Monde après une demi-siècle, on n'a jamais discuté. La République démocratique du Congo affronte le Sénégal en match aller. La République du Congo avait tenu cette équipe de Lyon de la Teranga en but partout. Et ici, demain, au stade de Marty, j'espère une belle victoire de 2-0. Alors que le coup d'envoi approche, tous les regards sont désormais tournés vers le stade de Martyrs de la Pentecôte. Une victoire propulserait la RDC vers le sommet du classement du groupe, renforçant ainsi ses chances de participer à la Coupe du Monde. Toujours dans ce même chapitre, à 24 heures de ce choc entre la République démocratique du Congo et le Sénégal, prévu ce mardi 9 septembre à Kinshasa, le stade de Martyrs de la Pentecôte est prêt à accueillir cette rencontre comptant pour la 8e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Après la descente des inspecteurs de la Fédération internationale de football association dimanche, l'ancien Kamalondo a reçu l'aval de recevoir cette rencontre très cruciale pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Mardi 9 septembre 2025, le stade des Martyrs de la Pentecôte sera le théâtre du choc RDC-Sénégal, comptant pour la 8e journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Pour ce choc au sommet du groupe B, ce temple du football congolais a subi un vrai coup de balai pour le mettre à la hauteur de l'événement. La pelouse synthétique a d'ailleurs reçu une visite de l'inspecteur de la FIFA, Anthony Aparaili, qui en a certifié la qualité et salué au passage le travail de maintenance effectué par l'équipe sud-africaine de la société Limonta. Donc on a commencé le terrain, en fait l'inspection s'est faite hier.
On a commencé l'inspection à 9h du matin, 8h30, 9h. On a fini à 14h. Donc il s'agit du test pour la FIFA, donc certification FIFA du terrain. Donc on a fait l'absorption des chocs, la déformation, le rebond vertical, le roulement, la planéité. Donc le terrain, il a déjà un certain âge, je crois 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Donc il n'est pas forcément dans l'état qu'il était il y a 4 ans. Par contre, on l'a trouvé en bon état pour FIFA Quality, c'est-à-dire qu'on va comparer les résultats au FIFA Quality. On n'a pas eu de problème particulier sur le terrain. Pour nous, la compétition peut avoir lieu. Pour se rassurer du travail qui a été fait, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbo, a visité ce dimanche chaque compartiment du Stade des Martyrs. En dehors de l'aire des Jeux, les vestiaires ont fait aussi peau neuve. Les nombreux supporters qui viendront soutenir les Léopards ce mardi 6 septembre doivent être dans des bonnes conditions, des installations sanitaires n'ayant pas échappé à la vigilance du ministre des Sports qui était accompagné de l'administrateur de ce temple du football congolais. Leader de son groupe avec 16 points, ayant son destin en main, la RDC a besoin d'une victoire ce mardi sur le Sénégal pour se rapprocher davantage de son rêve de retrouver la Coupe du Monde de football 51 ans après sa dernière participation. Clôturons ce journal avec cette information qui vient de nous arriver. Fin de suspense, la liste de clubs qui vont représenter la République démocratique du Congo aux interclubs de la CAF a été validée ce lundi 8 septembre 2025. Il s'agit du FC Les Aigles du Congo, vainqueur de la dernière édition, du FC Saint-Éloi Lupopo, deuxième au classement général, qui vont représenter la République démocratique du Congo en Ligue des Champions. À la Coupe de la Confédération, c'est l'AS Maniema Union et l'AS Simba, vainqueur de la Coupe du Président. Fin de cette grande édition, je vous rappelle ses principaux titres. À Uvira, population et Ouazalène de 10 ans, commandant des opérations et renseignements militaires, le général Gassita, récemment nommé. Cette partie du Sud Kivu s'est réveillée ce matin sous le rythme des manifestations, des protestations contre cet officier accusé d'être proche du Rwanda. Le sommet des chefs d'État de la communauté d'États d'Afrique centrale tenu à Malabo en Guinée équatoriale demande l'application urgente de la résolution 2773 de l'ONU sur la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et puis en sport, on vient de le dire, éliminatoire du mondial 2026, le choc annoncé entre la République démocratique du Congo et le Sénégal à l'allure d'une grande finale. C'est ce mardi 9 septembre, les Léopards face aux Lions de la Teranga, une rencontre de tous les enjeux sur un fond d'une mobilisation totale des Congolais à Kinshasa. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellente semaine à toutes et à tous en compagnie de Congo 26 Télévision, vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Notez, quand on est en guerre contre tout le village, ce n'est pas le village le problème et on finit toujours par se battre seul. Mesdames, Messieurs, bonsoir.